Si tu pensais que ce nouvel an était l'un des plus durs, cette vidéo va te prouver que ce n'est pas du tout le cas. Une date en soi ne fait rien, mais elle fait remonter à la surface les points faibles d'un système et elle en multiplie le prix. Un jour normal, tout ça est caché sous la routine, les rotations, les liaisons, les stocks, la discipline et la foi dans le demain on gérera. Au nouvel an, les gens attendent une pause, et c'est bidiouk à ce moment-là que quelqu'un appuie sur la détente. Parce que le nouvel an, c'est aussi un point de fixation. Les téléphones saturent, les décisions passent par des chaînes plus courtes, les infos partent plus vite, et les erreurs s'impriment plus fort dans la mémoire. À la fin de la vidéo, ce sera clair, tous ces cas ont été produits par une seule et même chose, une vulnérabilité systémique qui, à une date symbolique, devient plus bruyante, plus rapide et plus chère. Nuit du 31 décembre 1994, Grozny. Des unités russes entrent en ville en colonne depuis plusieurs directions. L'objectif, c'est de prendre vite les points clés et de prendre le centre-ville en quelques heures. Sur une carte, ça ressemble à des lignes droites. En vrai, c'est une ville de rues étroites, de cours, d'immeubles et de carrefours où tu ne vois pas un front, tu ne vois que le prochain angle. Les colonnes s'enfoncent, s'étirent, perdent le contact visuel, les véhicules se coincent dans des embouteillages. Et là, Nachinahetsa ce qui tue un assaut. Les communications s'effondrent, les repères se mélangent, et les combattants frappent la tête et la queue, découpent la colonne en morceaux, incendient des véhicules et finissent depuis des abris. Certaines unités atteignent leur point, mais découvrent qu'il n'y a ni soutien, ni munitions, et que l'évacuation des blessés ne passe pas. Pourquoi ça a pu arriver précisément au Nouvel An ? Parce qu'on a fait l'assaut à la vitesse et selon le plan. Et le nouvel an a ajouté de la fragilité de gestion, des permanences réduites et décalées, de la fatigue, une attention dispersée, des canaux de com saturés, des ruptures de coordination entre différentes unités. En combat urbain, c'est mortel. Si tu ne sais pas où sont les tiens et que tu ne peux pas rapidement obtenir du feu et du ravitaillement, tu te bats à tâtons. Le basculement, c'est dans les premières heures, quand il devient clair que l'entrée rapide s'est transformée en une série de foyers isolés en feu, impossible à recoller. Le commandement n'a pas le temps de comprendre qui est encerclé, où est la percée et où est le piège. Le prix, des pertes énormes et un effondrement du contrôle sur place. Pas parce que pas de chance, mais parce que la ville et la vitesse ont puni le manque de cohésion et de logistique. Imagine que tu y es. Nuit de Nouvel An, tu es assis dans un véhicule arrêté à un carrefour sous le feu et tu ne sais pas si c'est un retard d'une minute ou déjà la fin. Dans la radio, tu entends des bribes et des cris au lieu d'ordre. Tu vois des véhicules en feu et tu comprends que reculer est aussi dangereux qu'avancer parce que les routes sont déjà prises sous le tir. Le Nouvel An n'est pas la cause. Le Nouvel An, c'est un amplificateur. Il rend une coordination fragile encore plus fragile, et une erreur de commandement se transforme en situation irréversible sur le terrain. Fin janvier 1968, Sud-Vietnam. Tête, le nouvel an lunaire, quand les gens rentrent chez eux, quand les villes se relâchent. Et c'est précisément à ces heures-là que commence l'offensive du Tet, une série d'attaques simultanées sur des dizaines de localités, des villes de province jusqu'à la capitale. L'image la plus reconnaissable, c'est Saïgon la nuit, des tirs dans les rues, des explosions, des civils perdus et des attaques contre des points clés de la ville. La fête casse le rythme de sécurité. Les gardes et les patrouilles deviennent souvent plus rares, les gens se déplacent, l'attention glisse vers le quotidien et les messages et les ordres passent plus lentement à cause de la surcharge et du chaos. Et il y a aussi le réglage psychologique. Quand tout le monde attend une trêve ou au moins un peu de silence, le premier rudard ne fait pas juste des dégâts, il choque. Le système perd pendant quelques secondes la capacité de distinguer un incident local d'une opération coordonnée. Le problème, c'est la simultanéité. Les attaques partent partout en même temps et ça étouffe les communications, ça casse la vue d'ensemble du commandement et ça force à réagir à l'aveugle. Ici, on rassemble d'urgence des forces et pendant ce temps-là, un autre point s'allume. Le bilan militaire ensuite a été interprété différemment. Certains parlent d'un échec des plans des assaillants, d'autres d'un effet atteint. Mais en temps réel, l'important, c'est autre chose. La sensation que tout est sous contrôle disparaît en une nuit et tu ne peux déjà plus la récupérer. Le prix, c'est les combats en ville, la destruction de la vie normale
et le fait que la guerre se rapproche des portes des maisons. Des militaires et des civils meurent, les gens fuient des quartiers où hier on préparait juste le repas de fête, et ensuite l'effet politique s'allume. La confiance dans l'image officielle tombe, les décisions se prennent en mode panique, et ça change le cours de toute la campagne plus fort que n'importe quelle victoire isolée sur une carte. Imagine que tu y es. Nuit de Nouvel An, tu portes un toast à côté de ta famille. Et tu es coupé par des explosions et des tirs. Tu jettes un œil dans le couloir et tu vois des voisins descendre les enfants en catastrophe dans l'escalier parce que dehors on tire déjà. Leningrad, Nouvel An. La ville est assiégée. Un froid brutal. Les livraisons se cassent, le carburant touche à la fin, le chauffage marche à peine, les transports s'arrêtent. La scène iconique ici, ce n'est pas le front, c'est la survie dans une cuisine. Quelqu'un coupe sa ration en minuscules morceaux et décide ce qui est plus important, manger maintenant ou tenir jusqu'au matin. L'eau dans le seau prend de la glace. Dans la chambre, le froid est tel que dormir devient dangereux. Tu peux proste ne pas te réveiller. Sur l'escalier, il y a un corps, et les voisins n'ont même plus la force de le sortir. Pourquoi le Nouvel An devient ici le pire ? Parce que la date de fête n'apporte pas de ressources, mais elle change le comportement des gens. Il y a cette tentative de marquer le coup, rotkakta, une sortie de plus dehors, un échange de plus d'objets contre de la nourriture, un risque de plus pour une bougie, de l'eau chaude ou quelques grammes de pain. Et puis, le piège psychologique. Tu as envie de croire que pour le Nouvel An, ce sera plus facile, et cet espoir te pousse à faire des pas que, un jour normal, personne n'aurait fait. Le système de ravitaillement ne devient pas plus généreux, il devient plus fin. Plus de gens cherchent la même chose au même moment et il y a moins de force et moins de transport. Le basculement, c'est une chaîne de petites pannes qui, dans une ville normale, serait juste une galère, mais ici deviennent une condamnation. Tu n'as pas allumé le poêle, tu ne t'es pas réchauffé. Tu ne t'es pas réchauffé, tu n'as pas la force d'aller chercher de l'eau et de revenir. Pas de force, tu rates la file, tu rates la ration, tu rates la journée. Le Nouvel An ne déclenche pas le malheur. Il fixe le moment où demain n'est déjà plus garanti. Le prix, c'est une mortalité de masse et l'effondrement de la vie normale sans aucun combat dans la rue. Les chiffres et les détails peuvent varier selon les sources d'un jour à l'autre, mais l'image est la même. Les gens meurent de faim et de froid, la ville devient une file interminable où chaque pas ressemble à un pas au sommet de l'Everest. Imagine que tu y es, nuit de Nouvel An. Tu entends une pozdravlenie à la radio et tu comprends que ça sonne comme une langue étrangère. Tu restes dans une file et tu n'arrives même pas à te mettre en colère parce que la colère aussi demande des forces. Tu rentres chez toi et tu ne comptes pas les jours, tu comptes les allumettes. Et tu te surprends à penser que la fête, ce n'est ni de la musique ni une table. C'est la possibilité de passer une nuit de plus. Le Nouvel An n'est pas la cause. Le Nouvel An, c'est un amplificateur. Il ajoute du contraste, rend la pénurie plus visible et rend n'importe quelle petite panne encore plus mortelle. 1er janvier 1994, État mexicain du Chiapas. Pendant que dans le reste du pays, les gens fêtent le Nouvel An et que la télé parle d'une nouvelle époque, dans plusieurs villes et villages du Sud apparaissent des groupes armés en masque, l'armée zapatiste de libération nationale. Ils occupent des bâtiments municipaux, bloquent des places, accrochent leurs déclarations, annoncent un soulèvement contre l'État. L'image la plus claire, c'est le matin sur la place centrale. Au lieu de la fête, des gens armés, des habitants désemparés, des boutiques fermées, les premiers tirs et les premières arrestations. Pourquoi ça a pu arriver précisément au Nouvel An ? Parce que la date est choisie pas pour faire joli, mais pour l'effet maximum. Ce jour-là, le pouvoir met publiquement un gros point final. La NAFTA démarre. Le gouvernement vend ça comme le symbole d'une entrée dans la modernité. Pendant les jours de fête, l'attention des gens et des médias est collée aux news et la bureaucratie et les forces de l'ordre fonctionnent souvent en riesduit. Si ton but n'est pas un raid discret mais une rupture politique bruyante, alors le 1er janvier est le point parfait. Tu ne commences pas juste un conflit, tu arraches l'agenda au gouvernement au moment le plus symbolique. Le basculement, c'est la simultanéité et le dilemme pour le pouvoir. Répondre par la force, ça déclenche des affrontements, des gens meurent, et la proteste gagne encore plus de sens et de carburant médiatique. Répondre doucement,
Ça ressemble à de la faiblesse et le signal part encore plus loin. Et il y a la géographie elle-même. Une région éloignée, une logistique difficile, des communautés locales qui peuvent sympathiser ou au moins ne pas coopérer, tout ça ralentit la répression rapide. Résultat, un conflit local devient national en quelques heures. Nouvel an. Une journée juste avant paisible devient instantanément militaire. Il y a des victimes et des réfugiés, des unités de l'armée entrent dans la région, une confrontation tendue commence, puis un passage forcé vers un cessez-le-feu et des négociations. Les détails et les chiffres changent selon les sources, mais le sens est un. Une nuit casse l'ordre habituel et oblige tout le pays à parler d'un problème qu'on a repoussé pendant des années à la périphérie. Imagine que tu y es, nuit de Nouvel An, tu ouvres la porte le matin du 1er janvier et tu comprends que la rue n'est déjà plus à toi. Tu entends que, à la place des vœux, on parle de barrages et d'armées. Tu te demandes si tu dois aller chercher de l'eau et de la nourriture quand il y a des hommes armés sur la place et que chaque pas peut être fatal. Et le pire, c'est ce sentiment que la fête autour n'était qu'un rideau. Dans ta ville, l'année a commencé par la guerre. Le Nouvel An n'est pas la cause. Le Nouvel An, c'est un amplificateur. Il transforme une explosion locale en événement national et force le système à réagir d'un coup, par la force, par les mots et par des ressources qui, pendant les fêtes, sont toujours plus rares. 31 décembre 1944. L'Allemagne lance l'opération Nordwind, la dernière grande offensive sur le front occidental. Aube dans la neige, une forêt, quelques villages, des champs gelés, l'infanterie se lève pour attaquer, l'artillerie cogne sur la ligne de front, de la fumée reste suspendue et les infirmiers préparent déjà des civières avant même que les hommes aient atteint les premières maisons. Ce n'est pas un combat de Nouvel An. C'est une tentative d'arracher encore une bifurcation à la guerre quand il ne reste presque plus de force. Pourquoi ça se passe à la jonction de l'année? Parce que là, la date fait partie du calcul. Après les Ardennes, les forces alliées se regroupent, les lignes sont étirées, la météo gêne l'aviation et l'hiver rend la reconnaissance et les communications pires. Sur le papier, ça ressemble à une chance, frapper là où l'ennemi est fatigué et ne s'attend pas à un deuxième choc tout de suite. Et il y a aussi la psychologie politique. Fin d'année, c'est le moment où un commandement veut montrer de l'initiative et obliger l'adversaire à réagir, même si les ressources sont déjà au ras. Dans cette logique, le Nouvel An n'est pas une fête, c'est une échéance. Le basculement, c'est quand le plan se heurte à la réalité d'une offensive d'hiver. Pour percer une défense, il faut du tempo, du ravitaillement en munitions, des communications qui tiennent et des hommes frais pour remplacer les pertes. Et à la fin de 1944, l'Allemagne a tout ça à bout. Moins de carburant, moins d'obus, moins d'hommes formés, moins de temps. Les premières attaques s'enlisent, la résistance est plus dure qu'on voulait le croire, et chaque kilomètre commence à coûter de façon disproportionnée. Le système tombe dans un piège. Soit tu continues à appuyer en brûlant les derniers restes, soit tu t'arrêtes et tu prises un que la dernière tentative ne marche pas. Et justement, au Nouvel An, cet aveu est encore plus difficile. Psychologiquement, tu as l'impression qu'un dernier coup d'épaule peut encore tout changer. Le prix, c'est des combats lourds sans résultat décisif. Des avancées locales sont possibles, mais l'objectif stratégique, changer le cours global de la campagne, l'opération ne l'atteint pas. Et c'est là le plus sombre. Des gens meurent pas pour une percée vers la victoire, mais pour retarder l'inévitable, pour essayer d'acheter quelques semaines au prix de milliers de vies. Imagine que tu y es. Nuit de Nouvel An, tu marches dans la neige et tu entends la glace craquer sous les bottes, parce que tout le reste est noyé par l'artillerie. Tu vois un village devant et tu ne sais pas si c'est un abri ou un piège. Dans chaque fenêtre, il peut y avoir du feu. Tu comprends que tu ne peux pas revenir en arrière. Derrière toi, il y a des gens comme toi et un ordre qu'on n'annulera déjà plus. Et le plus lourd, c'est ce sentiment que le Nouvel An arrive quelque part dans un autre monde et que pour toi, il ne se passe que le changement d'une feuille de calendrier. Le Nouvel An n'est pas la cause. Le Nouvel An, c'est un amplificateur. Il transforme la dernière tentative en choix psychologiquement inévitable et il rend le prix de l'erreur plus élevé justement parce qu'il ne reste déjà plus de ressources pour corriger. Au Nouvel An, il n'y a pas de magie, il y a un amplificateur. L'attente d'une pause devient de la dispersion. Les régimes réduits deviennent des retards.
Les discours symboliques deviennent l'envie de montrer le contrôle à n'importe quel prix. La trêve devient une fenêtre pour frapper. La pénurie devient une boucle qu'on ne peut déjà plus desserrer. Et l'attention de millions de personnes rend chaque panne bruyante et politique. Je vous souhaite une bonne année. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive, votre nouvelle année 2026 est magnifique. Bonne année.